Mardi 18 avril, bonjour, bienvenue pour l'essentiel de l'actu à la mi-journée. Et à noter, pour commencer, l'arrêt cette nuit du service des urgences de Fontenay-le-Comte pour l'hôpital. Ce soir à partir de 20h30 et pour 12h, l'établissement sera fermé. Une clôture actée, faute de personnel médical suffisant. Contactez le 15 pour une urgence vitale. Le 116 117 est également disponible en cas de soins non programmés relevant de la médecine générale. Santé toujours, la socio-esthétique continue de se développer comme tous les métiers de service. La profession veut aider les patients malades ou précaires à prendre confiance en eux grâce à des soins esthétiques. Toutefois, malgré une demande en hausse, la formation est encore assez méconnue. Alors le lycée professionnel Saint-Gabriel proposait à ses étudiants en BTS esthéticien de découvrir le métier. Un camion solidaire s'est installé dans l'établissement avec des bénéficiaires venus de l'association Emmaüs. Reportage sur place, Colline Davy. Proposer des soins du visage dans une remorque frigo. L'idée peut paraître saugrenue, et pourtant. Du coup là on nettoie avec de l'eau et après on passera un coup de lotion. Ça change du quotidien, c'est sympa. Et en plus le cadre est quand même top, du coup c'est vrai que c'est assez agréable. C'est un projet à but solidaire, donc c'est pour accueillir des personnes d'association qui sont dans le besoin et dans la précarité. Et notre objectif à nous, c'est de leur proposer des prestations visage ou coiffure. À l'école, on voit les instituts plus traditionnels. Donc socio-esthétique, non, on n'avait pas eu cette approche plutôt vraiment avec la personne en fait. La dimension donnée aux soins, elle est plus sur l'estime de soi, la dignité. On n'est plus du tout sur des notions chiffrées de rentabilité. Là, le métier, il est vraiment au sens le plus noble en fait de sa définition. Ça sensibilise aussi au fait qu'on a des connaissances, on connaît des choses sur la peau, sur le bien-être, et on est capable d'offrir ces choses-là, ces connaissances, de les mettre à profit des personnes qui en ont le plus besoin. C'est important qu'on puisse les ouvrir à cette possibilité-là, parce que la socio-beauté, je pense que c'est un secteur qui est amené à grandir, parce que le bien-être, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit en maison de retraite, c'est des choses qui se développent aujourd'hui. Ça a été monsieur On va pouvoir vous relever. C'est très bien passé. Et ça donne envie de revenir. Oh. Très agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un moment comme ça. Et je profiterai d'en reprendre, je pense, à l'avenir. Comme eux, une quinzaine de clients bénéficiaires d'Emmaüs se sont rendus cette semaine dans ce truck beauté solidaire. Hier, nous évoquions la surveillance des plages sablaises. Les 59 sauveteurs, médiateurs et personnes chargées de cette surveillance et de la protection des côtes vont petit à petit s'installer pour la saison. D'abord sur la grande plage et celle de Tanchette, puis ce sera chaque après-midi des week-ends et jours fériés jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite sur l'ensemble des près de 3 km de côtes sablaises. Parmi les dispositifs prévus pour cette année, il y a du nouveau avec les bracelets de baignade pour les enfants qui reviennent pour une deuxième année. 300 enfants qui ont été recherchés par nos sauveteurs et par les postes de secours sur toutes les plages des sables, ça fait beaucoup. Alors pour cela, on met à disposition des vacanciers et même des locaux, des petits bracelets sur lesquels on peut noter le numéro de téléphone des parents. Et ça permet comme ça, quand ils arrivent tout seuls au poste de secours, de pouvoir téléphoner à quelqu'un et de retrouver plus rapidement les gens. Donc du coup, parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on n'aime pas trop voir et les parents paniquent, les enfants on les retrouve pas, c'est des fois un peu long et du coup si on peut s'éviter ces périodes de stress, c'est pas mal. Allez du sable de la plage aux embruns du grand large, plongez à présent en immersion avec l'équipage de Thomas Coville à bord de son bateau. Le skipper barre actuellement le navire Sodebo Ultime 3 et veut améliorer ses résultats. Un de ses caps pour la saison à venir, c'est le départ de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Un tour du monde en solitaire prévu le 7 janvier prochain. Une vitrine de choix pour Sodebo, partenaire majeur du Vendée Globe et entreprise vendéenne qui fête ses 50 ans cette année. Diane Delangle.
Lancé à pleine vitesse le 14 février entre Cadix et San Salvador sur la route de la découverte, le Sodebo Ultime 3, victime d'une avarie de foil, se voit contraint d'abandonner sa tentative de record 48 heures après son départ. Quand tu es dans les temps, et notamment en équipage, il y a l'émulation de l'équipage, on est des compétiteurs et au moment où ça arrive, il y a évidemment une très grosse déception et on essaye toujours de le traduire comme quelque chose qui finalement nous a permis d'apprendre quelque chose. Et c'est de ça qu'on rebondit et c'est de ça qu'on se nourrit. Rapatrié à Lorient, sa base, le navire de la marque vendéenne réalise actuellement des navigations de relations publiques avant d'entrer en préparation. Prochaine date, la Transat Jacques Vabre, le 29 octobre. À la fin du mois d'avril, début mai, on va finir par quelques sessions de tests où on va pousser le bateau dans ses retranchements pour continuer à acquérir des données sur des zones très spécifiques que le bureau d'études nous demande d'explorer. Et puis après, le bateau va rentrer en chantier d'été. En fait, c'est sans fin la mise au point d'un bateau comme ça. En fait, c'est sans fin parce qu'on est dans l'exigence de tout le temps faire évoluer. On n'est jamais dans la satisfaction que finalement ce serait terminé. Sodebo réalise la quasi-totalité des pièces qui constituent le bateau en interne, pouvant ainsi le faire perpétuellement évoluer. On est tellement pionniers sur ces grands bateaux et dans cette classe qu'on ne cessera jamais d'apprendre et de découvrir des choses, puisque personne d'autre avant nous n'a osé ni a tenté. Je ne connais pas aujourd'hui de bateau plus enthousiasmant, plus excitant, plus fascinant. Et comme j'ai ce bateau dans les tripes, c'est un bateau qui est né de notre imagination, je mesure en le partageant dans des journées comme celle-là avec d'autres, la chance qu'on a. Et tant que je ne serai pas blasé de pouvoir partager cette émotion-là, je pense que je pourrai continuer à naviguer. Et l'équipe mettra ensuite le cap sur son objectif majeur, l'Arkea Ultime Challenge, la première confrontation en ultime autour du monde en solitaire. Départ prévu de Brest en janvier 2024. Et c'est sur ces belles images qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dès ce soir à 18h. Nous serons en direct sur TV Vendée. À tout à l'heure.